développement horizontal. C'est une très grave erreur. Si vous demandez, ok, les gens dorment là, ils travaillent où? Il n'y a pas d'espace. Il faut sanctuariser les espaces où on crée la richesse. Il faut qu'à un moment donné, avant de dire qu'on va faire, qu'on réunisse ceux qui créent la richesse. Leur demander, vous avez besoin de quoi? Il y a une spéculation immobilière qui empêche aux créateurs d'entreprises. Vous ne pouvez pas monter une usine à Douala où on vous demande 1 million de francs CFA par mois pour je ne sais pas combien de mètres carrés. Donc, et moi, quand j'ai créé mon entreprise en Chine en 1998, j'arrive, on me convoque dans un bureau, on me dit, qu'est-ce que vous voulez fabriquer? J'ai dit, vous fabriquez des climatiseurs. Il y a un bureau d'État qui me reçoit, qui dit, non, nous on veut voir vos plans que vous avez fait. J'ai dit, non, ils me demandent, ils vont copier mes climatiseurs. Et après, je cède, je leur montre. Et ils me disent, ah non, ça c'est dépassé. J'ai dit, mais comment c'est dépassé? Ça, c'est le made in Italy. Parce que vous savez, les Blancs, ils vous ont tellement enfumé la tête que ce que mes ingénieurs italiens avaient fait, moi, j'étais convaincu qu'on était les meilleurs du monde. Ils me disent, non, nous, on est déjà au R26. J'ai dit, c'est quoi R? Je ne savais même pas ce que c'était à l'époque. Ouais. Et après, on va me dire que non, c'est la meilleure chose. On va donc faire ces climatiseurs grâce à l'aide de l'État chinois, où on a les composants, les derniers composants. Ensuite, l'État chinois me dit, ok, toi, tu as fait... Pour créer la société, il fallait que je paye $200 000, 100 millions de francs CFA. Et je demande au gouvernement du Cameroun, quel genre d'accord vous avez fait pour qu'on me demande $200 000 comme condition pour ouvrir la société? On me répond, quand on a fait les accords avec la Chine, on ne pensait pas qu'un Camerounais serait investisseur en Chine. Soit, on a cru que les étudiants, on a négocié pour les étudiants. Grave. Mais on me demande, ok, si tu exportes tout ce que tu produis, ils appellent ça là-bas le drawback. Moi, État chinois, je te donne 15% sur tout ce qui va venir de l'Italie ou bien de la France, de l'Europe. Donc, tout ce qui arrive, et on a un compte à la Bank of China, si tu me fais arriver dans ce compte, n'importe quel montant, j'ajoute 15%. Donc, je peux vendre à perte. Oui. Et j'ai 15%. C'est comme ça qu'on me souhaite la bienvenue. Waouh. Donc, c'est ça la guerre économique. La guerre économique, oui. Et justement, quand je rentre en Italie, je vois mes concurrents, je sais qu'avec cette stratégie, ils ne vont jamais s'en sortir. Ok, ça c'est dingue. Maintenant, il faut installer l'usine. Vous allez où? Il y a les régions se font la concurrence pour attirer ceux qui veulent créer l'usine. À la fin, je me suis installé à Tianjin, dans une zone où on me proposait, si tu t'installes chez nous, on te donne l'eau gratuitement. On te donne l'électricité gratuitement. Si tu t'installes chez nous, tu prends une ligne de téléphone, on te donne 4 lignes gratuites. Bon, vous, en Bapla, vous faites comment? Ça c'est clair. Voilà. Donc nous, on ne peut pas dire qu'on est sous-développé. Mais c'est l'attractivité économique. C'est ce que les maires devraient faire au Cameroun. Oui, mais le maire, s'il est formaté à la Sorbonne, où on lui dit qu'il est déjà chanceux d'être passé par la Sorbonne, lui passe le temps à faire sa carte de visite où il écrit dessus qu'il est sorti de la Sorbonne. Pour lui, c'est une consécration. Donc... Mais vous aussi, vous n'avez pas de titre de docteur, professeur. Quel est votre titre, maman? Moi, mon titre, c'est... Je signe mes articles, c'est ex-pousseur. Moi, j'ai été pousseur. Parce que je retiens que c'était un vrai diplôme. Parce que moi, j'ai récité aux Italiens ce qu'ils voulaient entendre. Ils m'ont dit que j'étais docteur. Moi, c'est pas ça un doctorat. J'ai répété, j'ai fait leur système en économie. J'ai le modèle économique italien et ils m'ont consacré là-bas. Mais ici au Cameroun, je suis rien, je suis ex-pousseur. C'est à moi maintenant de démontrer si je vaux quelque chose ou pas en allant à la plantation. Voilà. Et à la plantation, je fais mes preuves. Qu'elles sont faites? Je ne fais que ce que les Blancs font. Parce qu'il n'y a pas de raison que le blanc, je ne connais aucun blanc qui fait le café au Cameroun. Je ne connais aucun blanc qui fait le cacao au Cameroun. Si ça donnait autant d'argent, ils seraient les premiers à le faire. Donc, ils nous ont confinés dans un produit à cycle long. On ne s'enrichit pas avec un produit à cycle long, mais à cycle court. 3 mois. Le café fait 300 kg à l'hectare par an. Le cacao, 330 kg à l'hectare par an. Nous, on fait le tournesol. C'est 10 tonnes à l'hectare tous les 3 mois. 10 tonnes. 10 tonnes. On fait l'orge. C'est avec l'orge qu'on fait la bière. Oui. La bière, l'orge, c'est 10 tonnes aussi à l'hectare. Le riz, c'est 10 tonnes à l'hectare au moins, ou 14 tonnes quand vous allez en Thaïlande. Le manioc. Le manioc, c'est 1 tonne. Et on nous a envoyé... C'est 14 mois le manioc. Voilà. Et les mois... Donc, nous, on est hors sujet. On est formé, la pauvreté est entretenue. Afin qu'on n'ait pas les moyens pour financer la contestation. Parce que si vous avez les moyens pour dire non, vous allez dire non. Oui. Aujourd'hui, on vous tient. Le salarié, c'est le maillon faible du système. Oui. Le salarié, il a 1 mois de la rue. Et ça, on le sait. Mais on a magnifié le salarié. Oui. Voilà. Et c'est une erreur. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait au niveau de Bafang? On a notre site en Banjok, Njori. Voilà. On donne aux enfants les semences de riz. Et les enfants plantent. Et ils ont le riz, ils récoltent. Le Cameroun importe pour 500 milliards de riz par an.
Oh. C'est une insulte à notre intelligence. Voilà, on leur donne des semences de blé et les enfants disent mais on sait que ça pousse. Non, plantez d'abord. Et ça pousse. Et ils fabriquent le pain avec le blé qu'ils ont eux-mêmes planté. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que il est strictement interdit d'importer au Cameroun des semences de blé, des semences d'orge, des semences d'avoine. Il est interdit. Parce qu'il ne faut pas perturber la croissance du café et du cacao. Et comment vous faites? J'ai fait le trafic. Parce qu'il est têtu. J'ai trafic. Plusieurs fois, on a arrêté mes cargaisons à l'aéroport de Yaoundé, on a brûlé. Voilà. Ah bon, ils ont fait ça? Oui, c'est ma part de rébellion contre le système. Pour aider mon pays, je deviens trafiquant dans mon pays. Ouais. Ouais, parce que, et le bureau qui est à l'aéroport de Yaoundé, c'est un bureau pour les stupéfiants. C'est financé par la France. Donc, pour empêcher que vous puissiez concurrencer la France, quand on saisit ces choses, on les brûle. Il ne faut pas toucher au cacao et au café. La question que chaque Camerounais doit se poser, c'est pourquoi la France ne cultive pas le café en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, s'ils ont exactement le même climat que chez nous. Ils font la banane. Les Français font la banane au Cameroun. Moi aussi, j'ai fait la banane au Cameroun. C'est 20 tonnes à l'hectare. Et la récolte, c'est toutes les semaines. Moi, je ne fais au Cameroun que ce que les Blancs font au Cameroun. Oui. Voilà. Nous distribuons aux enfants les semences de tournesol. Et on distribue les semences de pommes de terre. Alors, au Cameroun, on va dire, il y a l'IRAD. Qui est l'IRAD? L'IRAD est créé par un décret présidentiel. Mais l'IRAD, c'est le CIRAD français. C'est français l'IRAD. Et vous croyez que la France va vous donner les semences pour lutter contre l'importation des produits français? Vous êtes naïf. Hein? Vous êtes naïf. D'où les APE. Pour les APE, on a vu beaucoup d'intrants agricoles. Oui, et les APE, on nous dit, on va vous aider à vous mettre à niveau. Mais attendez ça. Être à niveau pour les concurrencer, ça n'a aucun sens. Bon, sauf que nous, on prend pour bien les APE. Voilà pourquoi nous formons les jeunes à Bafang. La prochaine formation, c'est du 24 au 26. De quel mois? 3 de juin. Le juin. Mais en 3 jours, il faut payer 4 millions de francs CFA pour m'écouter parler pendant 4 jours. Pourquoi? Au début, c'était gratuit. Mais on a rien obtenu de ceux qui sont venus gratuitement. Quand on dit 4 millions, c'est une sélection, les gens qui viennent. Après ça, on va en Chine. Pourquoi on va en Chine? Parce que dans le capital, Karl Marx nous dit que jamais le prolétaire ne réussira sa révolution s'il ne crée pas l'association avec le bourgeois. Pour quelle raison? Parce que le prolétaire, il ne connaît pas le système. Il n'a pas les moyens de financer sa rébellion. Or, le bourgeois connaît le système et il a les moyens. Notre bourgeois, c'est la Chine aujourd'hui. C'est la Chine. Donc, nous, on utilise la Chine. La Chine connaît le système. La Chine, aujourd'hui, il y a beaucoup d'intellectuels africains qui sont contre le franc CFA. Moi, je veux le franc CFA aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand la France nous donne le franc CFA, c'était pour acheter français. Nous, le franc CFA est convertible en euros sans limite. Nous, on les convertit en euros sans limite pour aller acheter les moyens de production en Chine pour venir la bloquer au Cameroun. Parce que quand il nous a donné ces moyens, ce n'était pas pour la bloquer. Donc, nous, on utilise ses propres moyens. Voilà pourquoi, quand les gens viennent à Bafang, le voyage en Chine est obligatoire. Nous faisons 1 mois en Chine, où on va dans les usines, on voit le niveau de technicité de la Chine. Parce que, j'ai dit tout à l'heure, j'ai 47 produits. Pourquoi j'ai 47 produits? Parce que quand vous mettez un produit sur le marché, vous avez été formé par la France. Et vous avez le modèle français. Ça veut dire que la France anticipe tout ce que vous faites. Donc vous ne pouvez pas vous rebeller contre la France. J'ai donc été obligé d'aller au Japon, prendre la méthode japonaise. Ils ont développé là-bas ce qu'on appelle le Keiretsu. Le Keiretsu. Voilà, le Keiretsu, il faut déjà que, si vous êtes chrétien ou musulman, ne m'écoutez même plus la suite parce que ça ne sert pas. Vous serez un avatar. Parce qu'au Japon, ce sont les industriels qui financent le shintoïsme contre le christianisme. Parce que si le christianisme s'installe au Japon, ils ne peuvent pas, ils deviennent des avatars des Américains. Donc, c'est les industriels qui vont financer. Le Keiretsu, c'est prendre la tradition, ce que le colon ne peut pas anticiper. Donc, il faut revenir à sa tradition. Et le Keiretsu fait comment? Vous prenez une société comme Mitsubishi. Mitsubishi fait des avions, produit l'eau minérale. Mitsubishi a des hôpitaux. Mitsubishi est dans une centaine de produits. Donc, s'il y a un secteur qui ne marche pas, l'autre ira. Pour quelle raison? Le modèle que nous avons aujourd'hui, c'est un modèle où quelqu'un se lève et dit j'ai pris tel milliard, je suis allé faire un produit. Quand vous mettez un produit sur le marché, bon là je vous donne les séances de cours que je fais à 4 millions, je vous fais gratuitement. Merci beaucoup. Vraiment. Alors, quand vous prenez un produit, vous avez 50% de chance de réussir ou de tomber en faillite.
Or, si vous mettez en même temps 5 produits sur le marché, les 50% sont partagés sur 5 produits. Ça veut dire qu'un produit peut tomber en faillite, mais vous avez encore 4 sur lesquels vous vous appuyez. Oui. Or, le modèle que les Français nous ont enseigné, les gens concentrent l'effort sur un produit. C'est une erreur. Voilà pourquoi nous on fait plusieurs produits. Autre chose, quand je fais 47 produits, je suis le seul à savoir lequel me donne vraiment l'argent. Donc, j'étouffe les autres produits. Donc, quelqu'un ne peut pas me Oh là, concurrencer. je secoue, on t'a envoyé à l'école. Ils m'ont surnommé papa pastèque. Je ne fais qu'un seul produit, Il pastèque. faut varier tes pastèques là, fais autre chose. Voilà. Un autre, nous on fait, pourquoi on fait le tournesol? Parce que j'enseigne donc à mes jeunes qu'il est 4 fois idiot de faire dans la palmeraie pour un jeune. Pour quelle raison? Parce que, non, quand on va dire 4 millions, quelqu'un va dire mais c'est trop cher. Non. Le problème c'est que aujourd'hui tu es formaté pour être hors sujet. Tu es formaté pour tomber en faillite. Quand vous voyez quelqu'un faire l'élevage de poulet, il a 2 ou 3 ans pour tomber en faillite, c'est déjà programmé. Ah bon? Oui, c'est déjà programmé. Voilà. Et Pourquoi? quand vous voyez quelqu'un faire l'élevage de poissons, on sait, il a moins encore. En 1 an ou 2 ans, il va tomber en faillite. On le sait déjà. Pourtant, on mange du système- poisson tous les jours. On Pourquoi? mange tous les jours. Et pourquoi il va tomber en faillite? Observe bien qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui vont faire dans le poisson. Il y a toujours de nouvelles personnes qui entrent. Mais on ne te dit pas combien sortent. Revenons à l'huile de palme. Revenons à la palmeraie. Alors, on nous a enseigné, quand vous commencez la palmeraie aujourd'hui, la première récolte sera dans 4 ans. Oui. Oui, Ok. 4 ans. Dans 4 ans. Deuxième stupidité. Comment on fait pour avoir l'huile de palme? Il faut récolter, aller en haut chercher, mettre dans un fût, couper toute la forêt pour faire le feu. Ok. Ensuite, il faut prendre, écraser, piler. Bon, nous, en conservant, on mettait les pieds dessus et Ah ouais, ouais. on a l'huile. Maintenant, combien coûte 1 litre d'huile? 500 francs. C'est ça. Ok, ça c'est la troisième. Quatrième idiotie. Ça donne combien à l'hectare par an? Personne ne fait ce calcul. Ça fait 200 000 francs CFA à l'hectare par an. C'est quoi Donc ça? il faut que vous ayez au moins 1000 hectares pour vous en sortir. Là, vous avez des économies d'échelle. À la place, nous faisons le tournesol. Le tournesol, c'est des graines. La première récolte, c'est après 3 mois. 3 mois. Oui, Ah bon? 3 mois. Voilà. 3 mois. Voilà, vous laissez un produit qui vous donne après 3 mois. Vous allez faire un tour, vous allez récolter après 4 ans. Pendant ce temps, les 4 ans, vous allez payer vos employés avec quoi? Bon. En 3 mois, nous avons... Comment est-ce qu'on transforme? Il y a une petite machine qu'on achète en Chine parce qu'on va... Les machines coûtent moins cher. Je ne vais pas plus loin. On met les graines dans la machine, on appuie un bouton, on a de l'huile de tournesol. Et puis c'est tout. C'est quoi ça? C'est tout. Et puis c'est tout. Rien Un que ça. litre d'huile de tournesol dans les supermarchés ici coûte 3000 francs parce que ça vient de France. Voilà. Or, nous on vend la moitié, 1500. Pardon, je veux me dire litre. Si tu as 2 litres là. Attends. On a, et ça donne, quand vous avez les graines de tournesol, ça vous donne la moitié en huile. Ça veut dire que dans un hectare, vous avez 5000 litres. Multiplié par 1500 pour voir combien vous avez en 3 mois. Alors qu'un autre va attendre 4 ans pour avoir. Les risques même, ils montent. C'est ça. Voilà un exemple. Parce qu'on est déjà hors sujet. Donc, quand vous venez à Bafang, on vous enseigne donc ces choses-là. Le matin, on fait le cours. L'après-midi, on va à l'usine On va à l'usine. pour pratiquer. Notre révolution ne peut pas être une révolution de parler. Il faut agir sur l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Si vous n'avez pas l'argent pour financer votre propre rébellion, c'est que vous bavardez et le colon y rit chaque fois que vous vous plaignez. Parce que pour faire le défilé du 20 mai, du 11 février, on va demander à la France si l'ambassade de France pour nous donner un peu d'argent pour le défilé. Bon pour le défilé. Oui, même pour le défilé. Ça. Nous demandons l'aide de l'ambassade de France pour le défilé. Et tant qu'on va le faire, on ne peut pas dire qu'on est libre. Mais Voilà. avec toutes ces idées Oui. révolutionnaires, vous n'avez pas peur pour votre vie? Ben non, le Confucius a dit que si vous voulez produire 100 kg de riz, il faut aller mettre la machette et cultiver. Mais si vous voulez cultiver 1000 kg, formez des gens qui vont le faire. Moi, je forme des jeunes. Voilà. J'ai commencé il y a en 2013. Si je ne venais pas ici vous dire que je forme, tu serais pas C'est vrai. Et ça, c'est vrai. Voilà. Nous, on fait ce qu'on appelle le SM, le sous-marinage. Le sous-marinage. Ceux qui viennent à Bafang ne doivent pas aller à la télévision, ne doivent pas aller à la radio. Parce que déjà, moi je fais mon huile tournesol 1500. Mais je peux vous dire que depuis 5 ans, je n'arrive pas à faire arriver 1 litre à Douala parce que les gens quittent Douala pour aller à Bafang chercher. Je n'ai plus besoin de publicité. Oui. Donc, parce que le système a fait en sorte que quand on te dit qu'il faut faire la publicité, c'est pour qu'on puisse t'identifier. C'est pour qu'on puisse te nuire.
Voilà. Donc c'est le système. Donc j'ai mis sur place donc, un modèle tel que le jeune, il n'a pas besoin. Parce que nous, on a un avantage comparatif par rapport aux produits français. Déjà le prix. Ensuite, l'huile qui vient de Bafang, c'est la première extraction. L'huile que vous achetez ici, c'est l'extraction quatrième chimique. C'est coupé souvent à l'huile de moteur. Et les professionnels, ça ils le savent. Mon riz que je produis au Cameroun, c'est un riz de premier choix. Le riz que vous mangez, le riz de Bruzy, c'est le riz pour les animaux. Voilà. Et nous, on mange. Après, on a peur qu'on va nous tuer avec le Covid-19, le vaccin. Alors qu'on nous tue déjà tous les jours avec autre chose. Donc, on a déjà développé. J'ai formé en tous ces ans près de 5